On peut commencer, ça ne dérange pas, Alexandre, on va commencer Non, par le voilà. centre de transport. Oui, c'est bon. Peut-être une petite mise à jour sur le centre de transport en commun, comment ça a l'air de bien avancer. Ça avance très bien. On est pas mal pile sur notre échéancier prévu. Donc, on n'a pas vraiment de retard. C'est sûr que l'entrepreneur navigue bien à modifier l'ordonnancement de certains travaux avec la température cet hiver pour s'assurer de rencontrer les objectifs. Mais on est dans les échéanciers prévus, donc une livraison là, au mois d'octobre pour qu'on puisse nous s'installer et ouvrir le deuxième centre de transport au début de l'année 2017. Vous me rappelez combien d'autobus il va pouvoir y avoir là? En fait, c'est 180 autobus, grosso modo. Donc, et puis avec une circulation intérieure, de là, le garage peut sembler assez imposant, mais c'est aussi des normes qui sont liées avec le volet d'économie d'énergie, donc le volet plus vert du projet. Quand on est obligé d'ouvrir les portes à chaque fois qu'un autobus circule, ça consomme beaucoup d'énergie, surtout en période hivernale. Je vais vous apporter la perspective du conseil d'administration. Cette construction-là, c'est un investissement. Ici, le garage a été construit au début des années 1980. Et il faut venir voir sur place ce que ça donne quand on répare carrément les autobus articulés. Bien, il y a la moitié de l'autobus qui est dehors, puis la porte du garage est ouverte en plein hiver. Notre personnel travaille dans ces conditions-là. Donc, c'est certain que le garage n'est plus adéquat par rapport à l'évolution de notre flotte, autant en nombre et en type d'autobus. Donc, pour nous, c'est carrément un investissement. Deuxièmement, quand il y a un bris d'autobus à Buckingham, puis que notre autobus de remplacement est à Elmer, bien, il faut que l'autobus parte puis traverse la ville au complet, tandis que là, on va avoir une flotte dédiée au secteur est de la ville et le déploiement des autobus va se faire de façon plus rapide. Et donc, moins de consommation d'essence, réduction des gaz à effet de serre, des économies de déplacement et tout ça. Donc, pour nous, c'est carrément un investissement. Pour parler du budget, budget excédentaire, vous sembliez pas nécessairement fâché, mais pas nécessairement heureux. Ah, mais c'est carrément une bonne nouvelle. C'est certain que si vous ne l'avez pas vu dans mes émotions, c'est que je les contrôle. Mais c'est carrément une bonne nouvelle. On a l'obligation d'avoir un budget, au minimum un budget équilibré comme société de transport. Qu'on ait un excédent budgétaire de 1,5 million à la fin de cette année, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Ça veut dire qu'on a travaillé de façon efficiente, de façon efficace, de façon responsable. Et ça veut dire aussi qu'on a augmenté notre taux d'achalandage de 1,4 qui représente à peu près 800 000 $ de plus dans nos coffres. Donc, pour nous autres, c'est juste des bonnes nouvelles, ça. Et ça nous permet d'avoir une réserve pour investir dans l'amélioration continue de la STO, comme on a commencé à le faire depuis le début de notre mandat, et aussi pouvoir avoir notre fonds d'assurance qui est couvert, tout ça. Ce n'est qu'une bonne nouvelle. Les comportements dont vous faisiez allusion sur la ligne 93, ça fait longtemps que vous avez vu de ça? Bien, c'est récemment, je vous dirais, ça fait quelques mois qu'on nous a rapporté des situations, puis je ne veux pas être alarmiste, là. On n'est pas dans un ordre de grandeur où il y a une problématique sur une grande échelle, mais pour moi, que quelqu'un se permette de faire de la réservation de sièges, puis interdise à des gens de s'asseoir et bloque le passage des usagers parce qu'on juge que ces usagers-là n'ont pas d'affaires dans l'autobus. On a une responsabilité de sécuriser nos usagers dans nos autobus. Et ici, on parle d'une ligne, mais je parle pour l'ensemble des usagers, pour l'ensemble des lignes. Si cette problématique-là existe sur la ligne 93 et 95, on va l'adresser. Et si elle existe ailleurs sur le réseau, on va l'adresser. C'est l'engagement qu'on prend envers les usagers. C'est des comportements inacceptables. Juste un petit mot aussi, le budget fédéral aussi, Oui. C'est des bonnes nouvelles, je Bien, c'est 3,4 milliards de dollars que le fédéral a réservé au transport en commun en deux phases. Une première phase où il y a 50% des subventions qui vont être couvertes par le fédéral, ce qui est nouveau, parce que normalement, c'est un tiers entre le municipal, le fédéral et le provincial. Et donc, ça, c'est pour la première phase. Pour la deuxième phase, c'est encore imprécis, à savoir quel montant d'argent va être disponible et aussi quelles seront les conditions d'accessibilité des montants d'argent.
Donc nous, on va être prêts plus tôt pour la phase 2 des investissements parce qu'on travaille présentement à l'élaboration à compléter en fait l'étude d'opportunité pour l'ouest de la ville. Et on a toujours espoir que bientôt on va pouvoir avoir la confirmation qu'on va avoir accès aux sous pour le prolongement du RPS. Oui, merci. Mais merci. Merci à vous deux.